Bonjour à tous, je me présente, je suis Youssef Chachaï, étudiant, élève ingénieur à la FSTG de Marrakech. Je suis en deuxième année cycle d'ingénieur. L'année dernière, dans l'été, j'ai passé mon stage d'observation ici à l'EBF. Et comme a dit Anas, j'ai réalisé une application avec la réalité augmentée qui servait comme un guide pour les gens qui visitent l'EBF pour la première fois. Donc les gens qui n'ont pas, par exemple, idée sur qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les startups qui sont dans l'EBF. Donc on leur présentait un guide avec des QR codes dans l'incubateur qui leur guide par exemple dans les différentes zones de l'incubateur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter surtout comment vous pouvez réaliser une application avec la réalité augmentée. Je vais commencer par une petite définition, si jamais il y a quelqu'un qui ne connaît pas la réalité augmentée. Puis on va voir l'utilisation de la réalité augmentée, surtout quels sont les domaines avec lesquels on peut faire de la réalité augmentée. On va voir les technologies avec lesquelles on peut faire de la réalité augmentée, une petite application, et puis on va faire une démonstration avec l'application que vous avez installée, je pense. Donc la réalité augmentée, c'est quoi? C'est une interface entre le réel et le virtuel, c'est-à-dire c'est une superposition entre un environnement virtuel au monde réel. Si on a une image, par exemple, je vais vous montrer. C'est une image, par exemple, de M. Toufiq Kaboudia dans une émission de Média TV. Avec la réalité augmentée, on peut faire cette image, on peut la rendre vivante. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une image. Mais on va faire une application qui va lancer la vidéo dans laquelle il y a Toufiq qui est en train de parler. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici on a un environnement réel, une chambre vide, il n'y a rien. Mais avec la réalité augmentée, on peut avoir par exemple ce fauteuil-là. Ce fauteuil, il n'est pas réel, il n'existe pas réellement. Mais avec la réalité augmentée, on peut la voir comme s'il est dans l'espace. Donc la réalité augmentée crée l'illusion qu'un objet réel et un objet virtuel coexistent dans le même espace, mais surtout en temps réel. Pour utiliser la réalité augmentée, il faut trois choses principales. La première, vous devez disposer d'un appareil. Ça peut être un smartphone, tablette, smart glasses. Aussi, vous aurez besoin de déclencheurs. Ça peut être une image ou bien un QR code. Bien sûr, les déclencheurs seront stockés dans une base de données, donc vous aurez besoin d'une base de données. Et on verra après quelle base de données on va utiliser pour travailler sur l'image que je vous ai donnée. Et la troisième chose, excusez-moi, c'est le contenu généré. Ce contenu peut être 3D, 2D, ou bien texte, ou bien vidéo, ou bien un audio, etc. Passons maintenant à des exemples de la réalité augmentée. Il y a les jeux vidéo. Vous savez tous le jeu de Pokémon Go, il est basé sur la technologie de la réalité augmentée. Il y a la mode. Donc vous pouvez voir ici, il y a des gens qui essaient par exemple des chaussures ou bien des vêtements avant même de leur acheter. Vous pouvez utiliser la réalité augmentée pour déterminer la direction vers un endroit par exemple. On va voir quelques outils de développement. Il y a pas mal de bibliothèques qui vont aider à réaliser un projet avec la réalité augmentée. Ces cinq-là sont les plus connus, surtout Vuforia avec lequel on va travailler tout à l'heure. Il y a ARCore. ARCore c'est une bibliothèque de Google. Elle est développée par Google. Il y a ARKit, c'est pour Apple, mais malheureusement il travaille juste avec l'iOS. Il ne marche pas pour Android. Il y a MaxST et Wikitube. On va s'intéresser à deux choses ici, Vuforia et Unity. Ces deux outils avec lesquels j'ai travaillé personnellement. Et ce sont les plus faciles pour faire une application avec la réalité augmentée. Donc passons vite à la réalisation. Je vais vous montrer étape par étape comment faire une application de la réalité augmentée. Si je passe vite, vous pouvez m'arrêter à tout moment pour vous expliquer. Première étape, c'est de créer un compte Vuforia et obtenir la licence.
C'est gratuit, vous pouvez accéder à Vuforia. Normalement, il offre une version bêta avec moins de fonctionnalités que la version payante, mais ça marche toujours. Donc, vous créez un compte Vuforia. Quand vous créez votre compte, vous devez avoir la licence. Donc, ici, il vous donne deux choix. Soit Get Development Key ou bien Buy Development Key. La différence, comme je vous ai dit, c'est la version bêta, il a moins de fonctionnalités que la version payante. Donc, vous cliquez sur Get Development Key, vous rentrez ici le nom de votre licence. Moi, j'ai déjà fait ça, donc je ne vais pas le refaire. Et voilà. Moi, j'ai créé une licence qui s'appelle CacheTech. Dès que vous créez votre licence, vous allez avoir ce code-là. Ce code, ça va être la liaison entre votre base de données Vuforia et votre projet Unity. Donc, on va continuer avec les étapes. Ici, dans Target Manager, il y a, c'est ça ma base de données. Vous appuyez sur Add Database. Vous donnez un nom. Voilà. Maintenant, on va ajouter un target. Un target, c'est quoi? C'est un déclencheur. Comme on a vu, ça peut être une image, ça peut être un QR code ou d'autres choses. Ça peut même être un objet 3D. Add target, et on doit lui donner une image, surtout JPG, avec une bonne qualité, parce que c'est une image de mauvaise qualité, ça va pas être détecté. Voilà l'image de Profet. On va donner ici le width, c'est le size de l'image. Normalement, l'image que je vous ai donnée, c'est, je pense, 20 cm. Donc, on va faire 0,2 parce que c'est au mètre normalement. Et on fait Add. Voilà, l'image, elle est là. Vous voyez ici, il vous donne 4 étoiles. Ces étoiles ici indiquent la qualité de l'image. Si c'est, par exemple, 5 étoiles ou bien 4 étoiles, ça veut dire que c'est détectable. C'est facile à être détecté. Mais si c'est moins de 2 étoiles, ça veut dire que c'est difficile à être détecté, donc ça va pas marcher. Et ici, vous pouvez même avoir Show Features qui vous indiquent quels sont les points détectés pour déclencher votre action. Ici, il y a surtout l'écriture qui est détectée. Mais si on enlève l'écriture, ça va être une étoile ou bien deux. Donc, comme une signature visuelle. Comment? C'est comme une sorte de signature visuelle. Oui, exactement, oui, c'est ça. Donc, ici, on a ajouté un target et vous voyez le logo de BF, il a 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup de détails qui sont facilement détectés et du coup, il génère l'action qu'on lui donne. Un autre exemple, c'est le logo de Webpick. Malheureusement, il n'est pas détectable. On a déjà essayé l'année dernière. On a essayé de faire quelque chose avec ce logo, mais il contient uniquement un étoile, donc il n'est pas détectable. Après, on doit télécharger la base de données. Donc, notre base de données contient qu'une seule image. On va la télécharger sous forme d'un package .unity. Download package Unity Editor. Passons à l'étape suivante, c'est de créer un nouveau projet dans Unity. Vous devez installer Unity, c'est facile, c'est comme les autres plateformes. Vous installez et vous créez un nouveau projet, vous donnez un nom de votre projet. Après, quand vous lancez le projet, c'est ça l'interface de Unity. Il vous donne cette interface-là. Vous devez premièrement changer la caméra parce qu'il vous donne normalement la caméra de votre appareil. Si vous utilisez par exemple le PC comme moi par exemple, il vous donne la caméra du PC. Mais vous devez la changer avec les AR caméras. Et vous devez surtout activer le Vuforia Augmented Reality Supported. Si vous n'activez pas le Vuforia Augmented Reality Supported, ça va pas connaître le code que vous allez le donner. Voilà, moi j'ai déjà fait ça parce que ça prend du temps pour importer les packages et les assets. Ici, Open Vuforia Engine Configuration, c'est là où vous lui donnez votre licence de Vuforia. Alors je vais revenir à mon compte Vuforia et je vais coller le code. On va coller ici. Voilà. L'étape suivante, c'est d'importer le package qu'on vient de télécharger. Ce package-là, c'est lui qui contient la base de données. Donc, Assets,
import package, custom package. Et voilà le package qu'on vient de télécharger. Normalement, il contient qu'une seule image, donc et on crée un image target. Euphoria Engine. Notre but, c'est quoi? C'est de faire une vidéo sur cette image. Du coup, lorsque le PC, moi je vais utiliser la caméra de mon PC, lorsque la caméra de mon PC détecte l'image de M. Soufek, il va générer la vidéo. Donc, pour créer la vidéo, on doit créer un quad. Un quad, c'est quoi? C'est comme un panel. Vous connaissez tous un panel. Panel, mais en 3D. Le panel, c'est 2D, mais le quad, c'est 3D. C'est panel 3D. Vous le trouvez dans 3D Objects. Il s'appelle quad. Donc, ce quad, ça va être le container of our video. Ce quad-là, on doit y ajouter un video player, c'est-à-dire voilà, add component. On cherche un video player ici. Et il nous demande un vidéoclip. C'est là où on va faire le lien de la vidéo. Donc, on va importer la vidéo. Elle est là. Et on va lier avec le quad. Vidéo. Components. Video player. On va juste glisser pour lui donner le lien de la vidéo. Voilà. Maintenant, il reste une dernière étape, c'est de changer un peu le code pour personnaliser ce que ça doit arriver lorsque l'image est détectée et lorsque la détection est perdue. Donc, si on ne fait pas ça, même si on enlève l'image, la vidéo va continuer à marcher. Donc, on part ici, dans Scripts. Il y a ce fichier-là, ce script. Ce script, il contient la gestion du tracking. Il s'appelle déjà Default Trackable Event Handler. Il contient surtout deux méthodes qui sont très importantes, onTrackingFound et onTrackingLost. C'est-à-dire, onTrackingFound, qu'est-ce qu'on va faire? Et onTrackingLost, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc, onTrackingFound, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lancer la vidéo. Donc, on va déclarer la vidéo, var. C'est écrit en C#, mon vidéo, égal, its components in children, Unity Engine, video player. Maintenant, if mon vidéo est non nul, pour éviter toute exception si on ne trouve pas l'objet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mon vidéo display. Et on va juste copier-coller ce code, parce que c'est le même code qu'on va utiliser en TrackingLost. Mais cette fois-ci, on va faire, au lieu de play, on va faire pause. Et voilà, notre code il est prêt. Et je vous demande de vous donner. Merci. Voilà. Vous voyez, moi je commence à... Donc voilà, c'est juste un exemple. La vidéo, c'est juste un exemple, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même lancer un audio, ou bien un objet 3D, ou bien un menu 2D, ou bien des textes. J'arrive à la fin de mon exposé. Merci. Merci beaucoup. Merci.